nous interroger et nous préoccuper pour savoir ce que nous faisons réellement pour enraciner l'Évangile dans le cœur, les cultures et les coutumes et les habitudes des peuples d'Afrique. Notre enseignement et notre charité pastorale contribuent-ils à façonner l'Africain jusqu'à ce que le Christ soit façonné en nous? Galates 4, 19. Ne sommes-nous pas davantage préoccupés à affronter exclusivement les questions sociopolitiques, à établir et consolider la démocratie, la bonne gouvernance de nos pays, la justice et la paix? Certes, ce sont des questions urgentes, importantes et cruciales qui taraudent quotidiennement nos consciences de pasteurs et d'âmes. Mais sommes-nous suffisamment soucieux d'évangéliser, de travailler à ce que Dieu fasse irruption dans la vie et les mœurs et les cultures et les relations interpersonnelles de nos peuples? Travaillons-nous à la conversion des cœurs et à leur transformation par la force de l'Évangile? Et quand Dieu fait irruption dans une vie, il la déstabilise, il la transforme radicalement, il la change de fond en comble, il lui donne une orientation éthique et morale nouvelle. Regardez ce qui s'est passé pour Saint Paul sur la route de Damas, Saint Augustin, les martyrs de l'Ouganda. Nous ne devons pas, par commodité, par peur, par négligence ou par souci de prestige personnel, abandonner notre mission d'évangélisation pour faire de la politique et promouvoir et développer inconsciemment peut-être un christianisme superficiel et d'apparence, un christianisme qui aime le spectacle et le folklore, un christianisme qui fait du bruit et qui vit toujours dans l'exubérance, l'agitation et la fête. Mais une telle manière de vivre le christianisme et sa liturgie ne peut pas permettre au Christ de réellement s'implanter en nous et de transformer radicalement nos vies et d'avoir des rapports vrais avec Dieu et avec le prochain. Car Dieu aime et vit dans le silence et dans les régions les plus intimes de notre être profond. Sommes-nous préoccupés à former des saints prêtres prêts à porter l'Évangile partout et surtout dans les villages les plus reculés de notre continent? Sommes-nous préoccupés de former des prêtres qui soient des hommes de prière, des hommes totalement donnés à Dieu, configurés au Christ et lui ressemblant en parole et en acte? Sommes-nous disposés à créer des prêtres qui veulent ressembler au Christ? Souvenez-nous du prologue de Saint Luc dans les Actes des Apôtres. Saint Luc dit, Jésus est venu pour enseigner. Mais avant d'enseigner, Jésus a commencé par faire, facere. Primum quidem sermonem feci de omnibus o Theophile, que cepit Jesus facere et docere. J'ai consacré mon premier livre au Théophile, à tout ce que Jésus a fait et enseigné. Jésus a d'abord été un exemple, puis un enseignant. Il est venu enseigner la doctrine, mais il fut d'abord un modèle, un exemple par sa conduite et son comportement. Sommes-nous décidés à être non seulement un alter Christus, un autre Christ, ou en vérité aussi, ipse Christus, le Christ lui-même? Sommes-nous disposés à nous comporter comme des fils de Dieu? Il ne suffit pas de dire les choses par la bouche, il faut affirmer ce que nous sommes
devenue par l'ordination sacerdotale à travers des actes concrets. Nous devons exiger de nos prêtres une totale loyauté envers Dieu, une conduite honnête et vraie envers eux-mêmes et envers Dieu, à ce qu'ils ont librement consacré leur vie, leur corps, leur cœur, leur volonté au Seigneur. Nous devons exiger d'eux, au nom du Seigneur, qu'ils soient le modèle du troupeau qui a été confié à leur sollicitude pastorale, qu'ils imitent Jésus-Christ, doux et humble de cœur, qu'ils soient comme le Christ et à son exemple, pauvres, chastes et obéissants. Comme évêques, notre première tâche est de faire de sorte que, comme les martyrs de l'Ouganda, les chrétiens d'Afrique, les prêtres, les religieux et religieuses de ce continent acceptent d'être totalement possédés par le Christ, de mourir pour lui s'il le faut. Veillons attentivement et avec un soin paternel sur nos prêtres, que nous n'ayons pas à dire avec amertume et tristesse, comme le pape Saint Grégoire le Grand au 7e siècle, les ouvriers sont peu nombreux pour une moisson si abondante. Nous ne pouvons les répéter sans une grande tristesse. Il y a des gens pour entendre dire des bonnes choses, mais il n'y en a pas pour les dire. Le monde est rempli de prêtres, mais on rencontre rarement un ouvrier dans la moisson des dieux. Nous acceptons bien la fonction sacerdotale, mais nous ne faisons pas le travail de cette fonction. Voilà ce que signifie Nova Patria Christi Africa. Je désire aussi attirer votre attention et provoquer votre réflexion sur les paroles qui honorent et engagent tout à la fois et de façon radicale tous les Africains. Dans Ecclesia in Africa, au numéro 143, le pape Jean-Paul II disait ceci: « Vois, j'étais gravé sur les paumes de mes mains. » Oui, c'est les paumes des mains du Christ percées par les clous de la crucifixion. Le nom de chacun de vous, en Africains, est gravé sur ses mains. Aussi, avec une pleine confiance, nous clamons: le Seigneur est notre force et notre bouclier. En lui, notre cœur est en joie, en lui, notre cœur a foi. Déjà, un Africain, Simon de Cyrène, avait accepté d'aider Jésus à porter sa croix, apportant ainsi sa petite et humble contribution à l'œuvre de la rédemption de notre humanité. Aujourd'hui, en gravant le nom de chaque Africain sur les paumes transpercées par les clous de la crucifixion et en faisant que chaque Africain soit pleinement associé à la croix du Christ et accueille son évangile, Dieu désire impliquer et susciter l'engagement missionnaire de l'Église en Afrique pour le salut de notre monde. Dans un monde envahi par l'incroyance, le matérialisme, le refus de dépendre de Dieu et le rejet de ses lois, dans un monde uniquement attentif au succès économique, scientifique et technologique, les Africains et les hommes d'Église de ce continent, à cause de leur indigence et leur pauvreté, éprouvent le mépris et la solitude. Mais le mystère qui les habite leur donne tous les jours de quoi vivre, de quoi rayonner la lumière et la joie de l'Évangile au milieu d'un monde matérialiste et sans Dieu. Les hommes d'Église et les fidèles chrétiens africains, brûlants de foi et d'amour apostolique, doivent prendre de plus en plus conscience que le monde où ils vivent est comme renversé, tournant le dos à ce pourquoi il a été fait. Leur foi doit rester ferme, parce que chaque fois que les vrais disciples du Christ s'efforceront de mettre leurs frères et leurs sœurs dépossédés de Dieu au cœur de leur vie, ils posent un acte
d'une incommensurable importance. En effet, à travers les témoignages et leur fidélité au Christ, Dieu redevient Dieu dans ce monde. C'est cette mission grandiose et difficile que le pape Jean-Paul II a voulu confier à l'Afrique et aux Africains. Et enfin, le pape Benoît va expliciter cette mission et lui donner un caractère plus vigoureux, plus exorbitant et plus terrifiant. Dans son homélie du dimanche 4 octobre 2009, à l'occasion de la messe d'ouverture de l'Assemblée spéciale pour l'Afrique du Synode des évêques, il déclare « Lorsqu'on parle des trésors de l'Afrique, notre pensée va immédiatement aux ressources dont le continent est riche et qui sont malheureusement devenues et continuent parfois de l'être une source d'exploitation, de conflits et de corruption. La parole de Dieu nous fait au contraire nous tourner vers un autre patrimoine, le patrimoine spirituel et culturel dont l'humanité a besoin encore plus que de matières premières. En effet, disait Jésus, quel avantage un homme a-t-il à gagner le monde entier s'il le paie de sa vie? De ce point de vue, l'Afrique représente un immense poumon spirituel pour une humanité qui semble en crise de foi et d'espérance. Mais ce poumon peut aussi tomber malade. Et à l'heure actuelle, au moins 2 pathologies dangereuses sont en train de l'attaquer. Avant tout, une maladie déjà diffusée dans le monde occidental, à savoir le matérialisme pratique associé à la pensée relativiste et nihiliste. Sans parler de la genèse de tels maux de l'esprit, il est toutefois indiscutable que le soi-disant premier monde a parfois exporté et continue d'exporter des déchets spirituels toxiques qui contaminent les populations d'autres continents, parmi lesquels justement la population africaine. C'est dans ce sens que le colonialisme qui a pris fin au plan politique n'est jamais tout à fait terminé. Mais justement dans cette perspective, il faut signaler un second virus qui pourrait également toucher l'Afrique, à savoir le fondamentalisme religieux lié à des esprits politiques, lié à des intérêts politiques et économiques. Des groupes qui s'inspirent des différentes appartenances religieuses sont en train de se répandre sur ce continent africain. Et ils le font au nom de Dieu, mais selon une logique opposée à la logique divine, c'est-à-dire en enseignant et en pratiquant non pas l'amour et le respect, la liberté, mais l'intolérance et la violence. Et Benoît XVI conclut en précisant que cette mission d'être le poumon spirituel de l'humanité, le sel de la terre et la lumière du monde, comporte également des défis ad intra et ad extra, à savoir l'urgence et la nécessité de repenser l'activité pastorale et de renouveler l'élan d'évangélisation. Pour devenir lumière du monde et le sel de la terre et le poumon spirituel de l'humanité, il faut toujours davantage viser à la haute mesure de la vie chrétienne, c'est-à-dire la sainteté. Les pasteurs et tous les membres de la communauté chrétienne sont appelés à être des saints. Les fidèles laïcs sont appelés à diffuser le parfum de la sainteté dans la famille, sur les lieux de travail, à l'école et dans tous les lieux sociaux et politiques. Puisse l'Église en Afrique être toujours une famille de disciples du Christ authentiques,
où les différences entre les ethnies deviennent le motif et le stimulant d'un enrichissement humain et spirituel réciproque. Parce que cette mission que Benoît XVI confie à l'Afrique est si importante, il le redira de façon insistante dans son exhortation apostolique post-synodale Africae Munus au numéro 13 en disant « J'invite tous les hommes de bonne volonté à poser sur l'Afrique un regard de foi et de charité pour l'aider à devenir, par le Christ et par l'Esprit Saint, lumière du monde et celle de la terre. Un précieux trésor est présent dans l'âme de l'Afrique où je perçois un poumon spirituel pour une humanité qui semble en crise de foi et d'espérance. Grâce aux richesses humaines et spirituelles inouïes de ses enfants, de ses cultures aux multiples couleurs, de son sol, de son sous-sol, aux immenses ressources. Cependant, pour se tenir debout avec dignité, l'Afrique a besoin d'entendre la voix du Christ, qui proclame aujourd'hui l'amour de l'autre, même de l'ennemi, jusqu'au don de sa propre vie, et qui prie aujourd'hui pour que l'unité et la communion de tous les hommes se réalisent en Dieu. Prions les martyrs de l'Ouganda, que le Shyam soit une lumière et une force pour notre continent.